Le premier est un roi qui gouverne de manière autoritaire ses sujets. Il y a une deuxième manière dont on peut être roi, en essayant d'être le meilleur roi possible, extrêmement juste et bon. Et il y a un troisième type de roi qui agit de telle manière que chacun reconnaisse la royauté qui est en lui. Et il disait, c'est ça la royauté que je voudrais manifester. Et Shogun Trungpa avait un morceau de musique qu'il aimait beaucoup, et qui était pour lui une des évocations possibles de ce côté royal. Et j'ai pensé que peut-être ça ferait plaisir à certains d'entre vous de l'écouter, et donc je vais vous inviter à écouter maintenant, pendant quelques minutes, un morceau de musique, pour essayer de sentir un peu ce sens de dignité.
ce morceau de musique, c'était tiré de Water Music de Handel, qui était un musicien qui est né la même année que Bach, et à la fin du XVIIe siècle, et qui était vraiment un homme cosmopolite, qui était un polyglotte, qui parlait 5 langues, qui a vécu, qui a eu reçu la nationalité anglaise. Il devait avoir 30 ans, en Angleterre, donc il a reçu la nationalité, et qui travaille vraiment à rassembler différents héritages. Il y a un aspect français, qui vient de la grande tradition française, royale, mais aussi un aspect italien, un aspect anglais de sa musique. Mais ce qui est frappant, c'est ce côté vraiment noble, cette dignité, et en même temps, qui est complètement comme infusé d'une certaine tendresse, d'une certaine quelque chose d'un peu poignant. Et quand je l'écoute, je comprends pourquoi Shogam Trungpa trouvait qu'il y avait quelque chose de l'éveil dans cette musique-là, et qu'il y trouvait un écho de ce qu'il voulait essayer de nous montrer, comment quelque chose de la noblesse, et le mot noblesse, c'est ça. Donc si le mot noblesse vous gêne et que vous voulez trouver un autre mot, ce que vous avez entendu, c'est ça que j'appellerais noblesse à partir de maintenant, c'est cette dignité poignante et présente qu'on peut invoquer dans notre vie. Et si Shogam Trungpa était donc le maître qui suit la voie du Bouddha et qui coupe le matérialisme spirituel, c'était aussi celui qui voulait aider chaque être humain à avoir le courage de manifester le sens de dignité, de beauté et de grandeur dans son existence. Et qu'à notre âge, à notre époque, si profondément marqué par un sorte de cynisme qui imprègne tout, de manque de courage, de manque de confiance, un sens de dépression larvée, de nihilisme, de réentendre cette parole, de réentendre cette musique, d'être en contact à nouveau à cette qualité d'être est particulièrement nécessaire. Et on voit bien que là, il ne s'agit plus du tout d'être bouddhiste ou même d'écouter le Bouddha, mais d'essayer d'écouter partout où il y a de la grandeur, de l'écouter et de rappeler que cette grandeur, elle est entièrement disponible à tout le monde, que c'est possible, qu'on peut se relier à elle, qu'il y a cette possibilité-là et que c'est ça, peut-être, qu'il nous faut réapprendre et oser assumer.